Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné en ce jour et la grâce qu'il nous donne de nous compter encore parmi les vivants. Et je laisse ce moment que le Saint-Esprit nous guide en ce moment afin que je puisse délivrer ce témoignage, que ce témoignage puisse toucher le cœur de plusieurs de nos sœurs encore qui sont dans la réticente. Saint-Esprit, que tu agis, Seigneur, dans le cœur de tous ceux-là qui ont encore le cœur endurci et que ce message touche le cœur de l'une de ma sœur ou de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, je m'excuse, mes sœurs, je vais rester anonyme. Je vais rester pour le moment anonyme, sans toutefois offenser qui que ce soit. Et en même temps, je demande pardon au Seigneur de délivrer ce message également un peu tard. Oui, comme je disais, je suis tombée sur une vidéo dans une chaîne Jésus revienne et j'ai vu le témoignage d'une ex-musulmane. Le Seigneur lui a fait grâce, elle a visité l'enfer et le paradis. Ce qui m'a beaucoup choqué, la particularité dans son message, c'était qu'elle parlait des greffes, qu'elle s'était fait les nattes, tout ça. Et dans la nuit, elle n'a pas pu dormir parce que ça criait dans sa tête comme des serpents. Et elle s'est réveillée et le Seigneur lui a montré que, effectivement, tout ce qu'elle a mis comme faux cheveux sur la tête, c'était des serpents. Elle a eu un combat toute la nuit, d'après son témoignage. Et dans le témoignage, elle disait vraiment que tous les faux cheveux, tout ça, ce sont des serpents qu'on porte sur la tête. Moi, ça m'a fait rigoler en quelque sorte. J'ai dit, mais non, c'est pas sérieux ça. Et comme je disais ça, pourquoi? Parce que je venais de mon pays, le Cameroun, je m'étais acheté vraiment des greffes un peu chères et d'autres où je n'ai même pas fini de l'argent. J'ai dit, je vais arriver en France avant de payer le reste de certaines greffes. J'ai dit, mais cette-là, elle est sérieuse. Comment Dieu peut punir uniquement pour les greffes ou bien tous ces consons? Et j'ai regardé mes greffes que je viens d'acheter. Dis donc, elle avait dit que ces greffes, si ça porte du serpent ou bien c'est le serpent. J'ai dit, de toutes les façons, toute chose est créée par Dieu. Ce n'est que le Satan qui utilise les choses de Dieu pour après envoûter. Donc moi, tout ce que je peux faire, même si Satan a envoûté ces greffes, je vais juste prier dessus et porter. Donc chaque fois quand je vais porter ma greffe, je priais, je disais, toute chose est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Père, sanctifie cette greffe et que tout ce qui est de mauvais sur cette greffe soit brisé au nom de Jésus. Et quand je commençais à prier avant de porter la greffe, je commençais à avoir mal à la tête. Moi, je dis non, ce sont les illusions, il faut pas que je prenne ça en compte, c'est normal, quoi. Ce n'est pas... Mais mes frères, une nuit, quand je me suis couchée, j'étais endormie, sur mon chevet, j'ai vu une bouteille d'eau et je pense qu'une sirène d'eau m'a appelé à travers de cette bouteille d'eau qui était placée sur mon chevet. J'ai porté dans le rêve, j'ai porté cette eau, ça me conduisait dans la salle de bain où j'ai rangé tous ces greffes-là. La sirène m'appelait toujours, ça appelait mon nom. Et quand j'ai ouvert la salle de bain où j'ai rangé tous les greffes, les bijoux, tout, j'ai plutôt trouvé un désordre par possible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet lieu? Qu'est-ce que mon mari est venu chercher ici avant de laisser tout ce désordre-là? J'étais vraiment dit, mais je comprends pas d'où vient ce désordre. D'où vient ce désordre pas possible? Et après, la sirène continuait toujours à m'appeler à travers la bouteille d'eau. Et après, je me suis vue recoucher encore sur mon lit. Et un démon est venu avec un manteau de la soutane de la mort pour m'emporter. Par la grâce de Dieu, j'ai griffé, je me suis réveillée. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ces rêves? Et l'idée est venue dans ma tête que sûrement, comme ça m'a conduit où il y avait les greffes. Je me suis levée, je suis allée effectivement là où il y avait mes greffes. Tout était bien rangé, tout. J'ai dit, mais pourquoi donc je viens de faire ces rêves? J'étais dans la panique, j'étais dans la peur. J'ai dit, peut-être ce que la femme là disait, c'est vrai dans le témoignage.
Ça m'est arrivé. Donc, j'étais dans la panique. J'ai dit que Seigneur, vraiment, si c'est que tu veux, je vais jeter ça, même si je n'ai pas fini l'argent. J'ai même d'abord pensé à un moment donné que je devais remettre à la personne. Mais le Seigneur m'a mis en cœur de jeter ça et de rembourser l'argent à la personne. J'ai dit, ok Seigneur, cet argent que je vais remettre à cette personne, vraiment que ça soit aussi un argent pour sa conversion. Après, j'ai pris les mèches, je suis allée les jeter. Je les ai jetées je les ai jetées dans les poubelles. Je suis rentrée, j'ai commencé à pleurer, je me suis confessée, j'ai dit, si je savais pas, je me suis confessée. Et après, comme la femme aussi parlait des boucles d'oreilles dans le témoignage, je me suis dit dans la tête que non, les boucles d'oreilles, peut-être Dieu parle plutôt des gens qui mettent des boucles d'oreilles extravagantes, quoi, les grosses boucles d'oreilles, les gens qui, bon, je me dis que non, si tu mets juste les simples boucles d'oreilles, non, Dieu ne va pas trop, ce n'est pas trop grave quand même, il faut qu'on se différencie des hommes, quoi. Je pense que c'est peut-être des boucles d'oreilles vraiment extravagantes. Donc du coup, je n'ai pas jeté mes boucles d'oreilles qui étaient tellement les petits boucles d'oreilles que je mettais. Et encore, comme Dieu n'abandonne pas, quand il commence à faire un travail, il faut qu'il finisse son travail. Un jour, je me couche, je dors encore, toujours. Je me retrouve dans une salle où je vois Nadège Atoms. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour bien l'identifier. C'est celle qui chante Chilo, inscris mon nom. Donc c'est elle, quoi. C'est elle qui a chanté. Donc je la trouve quelque part en train d'enseigner. Elle avait porté les faux cheveux, les boucles d'oreilles, tout ça. Elle prêchait et j'étais derrière. Je voyais comment elle prêchait. Je me suis sentie mal à l'aise. Et je suis sortie de la salle. J'ai trouvé son mari dehors. J'ai dit à son mari, mais pourquoi ta femme continue à mettre les boucles d'oreilles? Lui, il a secoué les épaules, il a dit, je ne sais pas. Et directement, cette parole est sortie de ma bouche. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je lui ai dit cette parole et je me suis tournée et je suis partie. Directement, je me suis réveillée. J'ai dit, ah Seigneur, dans même les boucles d'oreilles, alors même les petits boucles d'oreilles. J'ai dit, ok, là aussi, j'ai retiré mes boucles d'oreilles, j'ai jeté et je me suis confessée. Donc, je partage ce message avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'est réel, tout ce qui est dit. Moi, au départ, je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, peut-être par la deuxième vision, le Seigneur en même temps le dit, c'est un message aussi pour sa servante Nadège. Parce que le Seigneur, c'est elle que j'ai vue dans la deuxième vision, qu'elle a porté les boucles d'oreilles. Et je vois vraiment cette sœur aimer toujours les boucles d'oreilles, les choses de ce monde. Que ce message lui parvienne également, si tous ceux-là qui la connaissent. Donc, je vais partager ce message avec vous. Et que vraiment, c'est vrai que le message pour le déploiement, parfois on doute, mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'être ferme dans ce qui nous révèle et qui nous aide vraiment à marcher dans une vie de sanctification. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.